Et bonjour à tous, bienvenue sur Alpubèche TV. Aujourd'hui nous sommes à Sisteron et je remercie le comité des fêtes de Sisteron de nous accueillir ici et aussi l'hôtel du cours pour accueillir cette nouvelle rencontre. C'est bien sûr Anthony Joubert, l'humoriste, comédien et aussi chanteur. Anthony Joubert, pour faire vite, c'est celui qui avait participé en 2008 à Incroyable Talent sur M6, mais qui a fait aussi les belles heures de On ne demande qu'à en rire sur France 2. C'est ce gars qui a fait rire beaucoup de personnes tous les soirs avant manger. En tout cas, voilà, il est venu faire un spectacle ici à Sisteron et il nous fait l'honneur d'avoir accepté notre invitation pour venir parler sur Alpubèche TV. Allez, c'est ici à l'hôtel du cours de Sisteron que vraiment je suis très heureux de recevoir ici donc Anthony Joubert. Anthony Joubert donc, qui est là avec nous. Tu vas bien? Oh ben, ça va bien, hein, soleil, beau temps, vacances, c'est cool. Alors bien sûr on remercie le comité des fêtes de Sisteron de nous avoir permis aussi de venir te rencontrer pour ce spectacle qui va débuter dans la soirée. Alors déjà, Anthony Joubert c'est un chanteur, comédien, humoriste, et ce gars, c'est un gars du Sud, et c'est un gars qui est fier, je sais, d'être provençal. Totalement, de toute façon, je peux pas le cacher. Au bout d'un moment, quand je parle, je suis obligé de sortir mon accent, et puis c'est les racines, quoi, il faut pas en avoir honte. Alors, tu fais partie de ces artistes que j'aime beaucoup, que je suis depuis très longtemps, hein, comme quoi devant ma télé ou devant mon ordinateur plus récemment derrière YouTube. Alors on va faire un tour rapide déjà, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ta carrière. Alors tu as commencé à écrire des spectacles à partir de 19 ans, c'est ça? C'est ça, en fait même plus tôt quoi. À 14 ans je refaisais Eli Kaku à l'époque. Et c'est rigolo parce que je vais te chercher quelqu'un, je vais te chercher un musicien. Avec qui je jouais quand j'étais petit, quand j'avais 14 ans. Il est encore là à l'heure d'aujourd'hui. On lui fait une place. Eh ben, je vais le chercher. Ah bah, tu vas le présenter. Alors tu le coupes comme ça. Alors tu allais chercher qui, Anthony? Alors, je suis allé chercher Guillaume. En fait, quand j'avais 14 ans, que je refaisais Eli Kaku, lui, ça s'appelait le Moulin Saint-Bernard, à Saint-Rémy-de-Provence. Et il s'est mis à jouer. Je refaisais Eli Kaku qui refaisait Dalida. Donc moi qui refais Eli Kaku qui refait Dalida, ça fait beaucoup. Et lui, il était musicien à l'époque. Et ma mère me disait, j'adorerais que tu fasses justement un concert un jour avec lui. Et il est là encore à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Après, c'est quelques petites années. Ouais, exactement. Ah oui, après, une vingtaine de petites années. C'est ça. Mais alors, juste une petite chose, c'est quand voilà, à 14 ans ou 19 ans, on écrit des spectacles. En principe, à cet âge-là, on pense plutôt à autre chose. Mais toi, tu étais plutôt un jeune fêtard ou bosseur ou les deux? Moi, j'étais un jeune timide. Comme Guillaume. Guillaume était timide et en fait quand j'ai commencé justement à faire Eli Kaku avec mon pote timide justement qui m'accompagnait, les rires ont commencé à me guérir en fait. C'était comme une thérapie pour moi. Et plutôt que de payer à l'heure d'aujourd'hui un thérapeute et lui raconter ma vie, c'est les gens qui payent et je raconte ma vie. C'est plus rentable finalement. Hein. Alors Guillaume, on profite que tu sois là. Ce qu'on peut dire, eh ben, on va faire le tour de tout le monde. Mais Guillaume, ce qu'on peut dire alors d'Anthony, c'est quand même une belle histoire d'amitié, mais qui dure alors, parce que depuis plus de 20 ans. Ouais, c'est une belle histoire d'amitié qui dure. En fait, la petite histoire, enfin, ce que j'aime bien raconter, c'est tu dois avoir 17 ans, 18 ans, ouais, quand il m'a dit, enfin, après quelques concerts comme ça, il m'a dit, plus tard, j'ai envie d'avoir des musiciens autour de moi, j'ai envie d'avoir un groupe, j'ai envie de faire des concerts humoristiques, et tu seras mon pianiste, tu seras sur scène avec moi. Et c'est ce qui s'est réalisé 15 ans après. Enfin, il y a quelques années, il m'a rappelé, c'était quand on jouait aux arènes, ouais, c'est ça, au théâtre antique d'Arles. Allez, tu reviens, pouf, qu'est-ce que tu fais dans 2 jours? Bah, dans 2 jours. Et puis voilà, c'est reparti comme ça. Quoi. Reparti comme ça. Alors donc c'est beau, hein, tu vois, une chose que je ne savais pas, mais en voyant le personnage que tu es, quelqu'un qui n'oublie pas ses amis, d'où il vient, et en plus, quand il peut faire participer ceux qui l'ont accompagné, il continue le chemin avec eux, c'est ça? Exactement, mais surtout que, c'est magnifique, mais surtout que mes amis ne m'oublient pas non plus, donc du coup je ne peux pas les oublier, et je reste fidèle en amitié, et dès qu'il y a de la place justement pour s'amuser, pour rigoler, parce qu'on donne du plaisir aux gens, et si on s'amuse, on amuse les gens, quoi. Et j'oublie pas, je dis viens, il y a une place de jeu, viens rigoler avec nous, quoi. Viens, on fait des blagues.
Alors, je pensais que cette interview allait être rapide, mais en fait, je pense qu'il va falloir cadrer parce qu'il va y avoir plein de choses à dire. Bon, on va aller vite parce qu'effectivement, après, vous avez votre spectacle et il a faim. Je vais t'en chercher un autre si tu veux, à 14 ans que j'étais avec. Hein. Allez, Je t'en amène un autre. J'y retourne là-bas ou je reste là? Ouais, on retourne. Tu veux non, rester? je vais manger ma salade. On va manger ta salade. Alors, à nouveau, donc c'est Gabriel qui est là, c'est ça? Et Gabriel, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Gabriel Marigny, en fait, à la base, c'était un chanteur. Il était avec son frère aussi quand j'avais là mes 17 ans, 19 ans, en fait. Et il jouait avec son frère. Et je comprends pas à l'heure d'aujourd'hui comment ça se fait qu'ils soient pas connus et vraiment des stars, ces deux. Et voilà, Gabi qui est avec moi, c'est un honneur en fait, parce que c'est un putain de chanteur. Il fait du Sinatra, il joue de tous les instruments. C'est lui qui refait un petit peu mes parodies à l'heure d'aujourd'hui. Et on s'est rencontrés petits. Et pareil, j'aimerais bien que tu viennes avec moi. Mais j'ai honte presque de lui demander, parce qu'avec le talent qu'il a. Et c'est cool, parce qu'il me dit, mais toi, t'es pas chanteur, tu fais des blagues, donc c'est pas pareil. Et voilà, il est encore avec moi à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est pour ça, je suis content. Je voulais l'amener. Ça va être une émission spéciale dédicace à tous ceux qui ont soutenu et qui t'ont suivi. Alors, allez, tu sais quoi, on s'en fout de ça. Alors, Gabriel, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur cette belle amitié avec Anthony? Amitié et aussi relation professionnelle qui est liée entre deux. Moi, ça me touche beaucoup de jouer avec Anthony parce que vraiment, on était des gamins. Et on est toujours des gamins d'ailleurs. Hein. On est toujours des gamins. Mais le hasard a fait qu'on s'est retrouvés il y a 5 ans. On s'est toujours suivis via les réseaux sociaux. Mais par contre, on ne s'était plus vus. Et on s'est retrouvés il y a 5 ans sur une scène. Et puis, on a parlé, on a rigolé. Bon, forcément, une chose en entraînant une autre, on a repris la scène. Et c'était une personne timide aussi. Petit. Il y avait son frère qui était un peu plus, beaucoup moins timide, avec qui j'ai un peu bossé avec lui, et lui était totalement timide. Et en fait, je crois qu'on était tous les deux timides. On était tous les deux timides. Et on s'est revus il n'y a pas longtemps, et on était un peu plus affirmés, et on s'est aperçu qu'on se correspondait, quoi. Et puis, c'est tellement gentil, quand je chante super mal, que j'y envoie des bandes, lui, au lieu de me dire c'est de la merde, il me dit, écoute, il faudrait peut-être que tu changes une tona ou je dois tout refaire, Gabi. Oui, il me dit oui, je te dis la vérité, c'est de la merde. Alors comme tu parles de musique et on va dire de technique, c'est une question qui était plutôt dans la fin, mais on va la poser maintenant parce qu'on connaît donc tes débuts, vraiment voilà le spectacle, etc. Mais la musique, c'est vrai que depuis quelques temps, on y voit vraiment que tu es à fond. On regarde d'ailleurs le site YouTube où il y a pratiquement que ça, des chansons en sketch. Mais la musique, déjà je suppose que c'est important pour toi, et de deux, tu es musicien au départ ou pas? Pas du tout. Mais alors pas du tout. Mais je suis toujours pas musicien. Hein. Mais en fait, je trouve que la musique, avec du rythme, avec des rimes, on peut faire passer des messages en fait. Et comme tout le monde fait, ah, je voudrais pousser un coup de gueule, je trouve ça pas normal, Macron, machin, les tests sanitaires, machin. Et je trouve qu'avec de la musique, ça passe mieux, c'est plus joli. Et puis Gabi m'enjolive ma voix avec son studio, quoi. Il a un studio qui est magnifique, qui s'appelle Sa Chambre. Mais honnêtement, vous fiez pas parce que cette personne travaille avec Universal, avec des gros studios, et on a vraiment l'impression, mais je rigole pas en le disant, on a l'impression qu'il y a 150 000 musiciens dans sa chambre. Et c'est sa femme qui est pas contente du coup. C'est vrai que maintenant avec tout ce qui est numérique et compagnie, ça permet à beaucoup de musiciens de faire la musique chez eux. Hein. Ceci dit, tu parlais de messages. C'est vrai qu'on te sent vraiment très, très impliqué dans tout ce qui se passe actuellement. Vraiment, d'ailleurs, de toute façon, tout tourne pratiquement sur les problèmes, les problèmes de société actuels. Ben, automatiquement, oui, parce que ça fait partie de notre quotidien. Et à chaque fois, on a quelque chose à dire. À l'heure d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde peut... Alors, voilà, ce qu'il y a de bien avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut donner son point de vue. Ce qui n'est pas bien avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde le donne. Donc ça crée un problème. Mais indirectement, voilà, c'est pour ça que je trouve que donner son point de vue sans faire de mal, parce que je ne veux pas faire de mal, je veux toujours que ça passe, que ça glisse, quoi. C'est un petit peu une vaseline, un petit peu, hein, la chanson. Hein. Et donner son point de vue, voilà, ouais, comme j'ai dit, sans faire de mal. Et quand j'écris une chanson, souvent on en parle avec Gabi, c'est il faut penser à tout le monde, parce que tout le monde va penser qu'à lui. Et je trouve ça important. Et... En fait, ce qui est bien avec tes vidéos, c'est ça justement, c'est qu'on ne sent pas un jugement précis, mais par contre tu parles de ce qui se passe. Voilà. Et il est très réactif.
Oui, oui, alors je tiens à le dire, parce que ça il faut qu'on le sache. Gabi, des fois j'y envoie un truc à 23 h. J'ai fait, tu peux me le faire demain pour 8 h. Et il me le fait. C'est ça qui est incroyable. Ça les amis aussi. Mais oui, mais C'est un rapide. Mais pour tout. il est rapide pour tout, je tenais à le dire. Mais voilà, Gabi est exceptionnel là-dessus, il est hyper réactif. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter, parce que voilà, c'est aussi un grand chanteur. Et il a le temps de travailler pour moi de temps en temps, quoi, de faire des vidéos. Mais voilà, je me rappelle la vidéo de Paris qu'on avait fait, qu'on devait sortir à la fin du match. Mais il a transpiré, le mec. On voit que des fois, c'est vrai que tu réagis sur tu réagis vraiment à chaud, quoi. Les publications, des fois, elles sont à peine quelques heures après, c'est ça? Oui, oui, c'est quasiment ça. Donc imaginez le travail qu'il a derrière, où moi j'y envoie la voix. Et lui, il mixe avec pour qu'il y ait un bon rendu, parce que moi, je ne sais pas le faire. Lui, voilà, lui, c'est un génie, lui, de toute façon. Donc, mais Non. On va laisser. Alors, est-ce que c'est un génie ou pas? c'est toi, pas du tout. c'est toi qui es beau. Mais pas du tout. Si, c'est toi qui es beau. C'est toi. Si, c'est Non, c'est toi. toi qui es bien. Donc, ceci dit, tu emmènes tes amis avec toi en tournée, donc comme ici à Sisteron. Mais est-ce que, en habitant, je suppose, dans les Bouches-du-Rhône, tu connaissais les Alpes de Haute-Provence? Qu'est-ce que c'est? Sisteron, la citadelle. Ah, oui. Tu connaissais, toi, Sisteron? Oui. On connaissait un petit peu. Ouais, C'est la citadelle. Sisteron, Daniel Spagnou. Bah oui, ça se voit, ouais. Un peu tordu. Oui, bien sûr. Non, je sais qu'il connaît très bien la région, aussi particulièrement les Hautes-Alpes avec Gap, où d'ailleurs il a fait aussi les belles heures du Baladin, je crois. Donc on vous dit à bientôt sur Alpe BH TV.